Ma formation était au départ d'être plasticienne et ensuite mes recherches en tant que plasticienne, j'ai commencé à étudier vraiment la pratique du paysagiste. Et de là, j'en ai développé une forme de critique d'art spécialisée dans le domaine du paysage. Et je me suis intéressée à des pratiques qui finalement faisaient le pendant, presque la suite aussi du courant du land art dans les années 60. Et de réinterroger pourquoi aujourd'hui certains artistes réinterrogent la place de la nature, ou en tout cas la nature comme sujet. Alors dans des expositions qui pouvaient aussi toucher à la question de la représentation de la nature en ville, et aussi me baser sur l'espace même de l'exposition comme point de départ pour un projet, et inviter les artistes à créer pour le lieu, finalement véritablement in situ, avec ce qu'ils percevaient du lieu, ou avec finalement un travail sur l'environnement qui entourait l'espace d'exposition. Je savais qu'il allait véritablement se servir du lieu pour finalement proposer une œuvre qui allait guider vers une porte. Alors c'est vrai que son installation, elle s'inscrit dans un angle. On peut la voir à la fois comme une fermeture, comme finalement des feuilles, ou presque une barrière en fait de nature, ou au contraire une lumière qui irait nous amener comme une porte vers un autre monde, comme un miroir où on ne sait pas vraiment vers quel monde cette forêt nous guide. La manière des contes de fées, par exemple. C'est presque ce qui reste de l'infinité de la nature, et de cette forêt qui disparaît au fur et à mesure. On sent qu'effectivement il y a une élévation vers le haut et en même temps une descente vers les racines, comme si effectivement on allait faire cette quête de retrouver la nature, mais les racines, finalement ces racines du monde, mais les racines comme les racines de chaque être humain, comme si au fond, faire cette quête de la nature, c'est aussi une quête d'aller comprendre et se comprendre soi-même. Alors il y a deux pendants, c'est-à-dire un pendant plus joyeux, en tout cas peut-être plus réaliste de cette nature, et à l'inverse un pendant noir, finalement plus cauchemardesque. Le dessin fait volume, alors on est dans des formes, effectivement je parlais de fantômes et de formes qui sont des formes d'apparition. On a l'impression que ça peut être des animaux, des végétaux, des êtres humains. Comme en forêt, quand on se perd en tant qu'enfant dans le noir, on a un peu peur parce que justement on ne sait pas ce qui peut se produire, et c'est ça qui nous plaît en tant qu'enfant, quand on se perd dans la forêt, ou quand on a envie de dire allez, je suis tout seul et ça me fait plaisir d'aller rechercher en fait ce trouble de la solitude. Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans le travail de Chloé, c'est qu'en plus il y a cet aspect sonore qui nous amène en fait à être complètement pris dans un autre monde et être dans un espace un petit peu hors du temps. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cet aspect-là dans l'idée d'un monde en fait que chaque artiste recréait son imaginaire de la forêt. Cette peinture signe de Rorschach, comme il l'appelle, c'est à un moment donné qu'est-ce qu'on peut voir à travers le reflet. Et dans les contes de fées, le reflet ou les miroirs sont souvent des figures qui reviennent parce que la méchante reine, on peut donner des sorts, ou à un moment donné on se perd dans le miroir, ou on s'imagine autrement. Une princesse va se représenter peut-être son prince charmant. Enfin, il y a tout un imaginaire du miroir ou de l'eau dans les contes de fées. Donc ça participait aussi de cet imaginaire-là, même si effectivement le miroir a ces deux facettes. Ça peut être la facette de la méchante reine qui au départ se métamorphose ou se dit plus belle. Donc j'avais envie de faire surgir aussi ces références aux contes de fées. Marie Denis a eu l'habitude de travailler dans des espaces qui sont un peu plus chargés, justement presque d'être décors ou des lieux de curiosité. Et ces espaces-là participent aussi d'un autre univers, d'une autre mise en scène pour des œuvres d'art qui m'intéressent également, plus que l'espace d'exposition en tant que tel.
du coup des liens peuvent s'établir entre les œuvres d'art et l'espace d'exposition. Donc Marie Denis, avec son œuvre qui tisse du lien entre le miroir, les liens des végétaux, finalement aussi nous amène à voir comment la nature peut être elle-même créatrice de formes. Un artiste que j'ai découvert justement grâce à elle-même, qui est une pièce qui est plutôt minuscule, qui s'appelle Microcosmos, et qui est une pièce qui justement nous amène à regarder en fait un petit fragment de nature et qui nous amène à un monde de forêt incroyable. Et en fait, on se rend compte que la forêt, même en même temps en se promenant, en faisant un jeu presque des fois de quête, ça nous fait penser aussi à nos cueillettes en tant qu'enfants. D'un petit fragment de nature, ça nous ramène à un grand tout, à des questions plus universelles. J'en parlais tout à l'heure, cette idée de préservation du milieu naturel. Hélène Muheim, qui a l'habitude de travailler sur cette thématique-là dans son travail de dessin. Et donc, quand je lui ai parlé du sujet, effectivement, ça lui a donné l'opportunité de poursuivre une série de dessins qu'elle avait déjà en cours et qu'elle avait envie de continuer, ou en tout cas de présenter dans le cadre de cette exposition. Chloé Poisa, c'est pareil, c'était des thématiques comme ça de la nature, mais aussi finalement des récits qu'elle peut créer autour de ces différentes formes. Ça faisait partie déjà de ses recherches et ça lui a permis de déployer un dispositif qu'elle avait déjà conçu pour une exposition précédente et qu'elle a remis en place à travers d'autres créations qui sont venues de par cette thématique. François Réau également, lui, a conçu directement l'installation. Quand il a vu l'espace, il s'est dit tiens, voilà, cet angle me fait penser finalement à une ouverture, à une porte, à une percée qu'on peut avoir dans la forêt. Donc tout de suite, l'idée lui est venue de concevoir un dessin in situ. Marie Denis également a créé cette pièce spécifiquement pour l'exposition. Quand je lui ai parlé de la thématique et puis aussi d'une œuvre que j'avais vraiment appréciée quand elle était à Chaumont-sur-Loire, j'avais vu son herbier de curiosité avec tout un ensemble d'objets, donc aussi bien un miroir ancien, avec notamment tout un ensemble d'installations, de végétaux, de globes, dans lequel elle vient placer d'autres végétaux, d'autres formes d'herbier. J'avais parlé de cette œuvre et de tout l'imaginaire des contes de fées, du merveilleux qu'elle y a inséré. Et du coup, je sais que suite à nos multiples discussions, elle m'avait proposé de réutiliser une partie des éléments de cette installation réalisée à Chaumont précédemment. Et elle m'a dit, voilà, je viens in situ avec du matériel et je te repropose une pièce spécifiquement pour l'occasion. La Luc Dorfinger, où j'ai choisi parmi ses peintures une pièce qui correspondait à la thématique, dans le sens où Dorfinger avait déjà plusieurs figures d'animaux ou de pièces qui correspondaient à cet esprit de la forêt. Et avec Laurent Debrou, effectivement, c'est parmi ses créations aussi où j'ai fait le choix d'avoir une pièce qui avait une dimension plus délicate, avec justement le côté finalement plus petit, plus fragile de la nature. En termes de lieu, c'est de travailler en relation avec un domaine historique, un parc, pouvoir aussi inviter les artistes à véritablement poursuivre en fait cette démarche de créer in situ, peut-être en relation avec l'histoire du lieu, en référence à certains domaines qui m'intéressent, comme le château de Rivaux, qui est considéré comme un des châteaux des contes de fées, où il y a une collection d'œuvres d'art qui viennent s'immiscer dans le château, comme le musée de la chasse et de la nature, des lieux qui m'intéressent énormément parce que justement les œuvres vont se fondre dans l'espace d'exposition. Et un projet que j'ai déjà en cours, c'est de poursuivre, pas forcément sur un autre milieu naturel, mais ça fait un petit bout de temps que le projet se met en place. C'est un projet autour de l'univers de la montagne et sa relation au sublime, notamment aussi par l'expérience de la marche.